Hello, bienvenue sur ma chaîne Charlena Monteuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la catégorie I Want, I Do. Mon objectif du jour est de pouvoir faire des tractions. Donc, je pense qu'il y aura 3 ou 4 vidéos sur ce sujet-là. Donc, vous allez me suivre un peu dans mon évolution. En vrai, je suis déjà dans la partie 2, mais on va parler que de la partie 1 pour le moment. Donc, comme je vous disais, mon objectif est de faire des tractions. Ne demandez pas pourquoi la fille est obsédée par les tractions en ce moment. Le but de ma vie, c'est pouvoir faire des tractions. Donc, je me suis fait un petit programme, en plus du programme que je suis, qui est le P4S par Carabellum. Franchement, je vous le recommande si vous cherchez un programme de musculation. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus. Et je vous invite aussi à aller sur la chaîne de Carabellum parce qu'elle a une chaîne YouTube où elle en parle, où elle donne plein de petits conseils. Enfin bref, vous aurez tout ça en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Après cette vidéo, bien sûr. Donc voilà, je vous parlais de mon objectif qui est de faire des tractions en ce moment. Et je me suis fait mon petit programme en plus du P4S. Il faut savoir que dans le P4S, il y a 2 séances destinées au haut du corps et 3 pour le bas. Et dans les séances du haut du corps, j'ai décidé de rajouter mes propres exercices et de me rajouter un jour en plus pour le haut du corps. Ça, c'était pour quand j'étais dans ma première partie. Pour la seconde partie, le P4S est un peu plus costaud. Donc, je rajoute plus d'exercices, mais je rajoute quand même mon jour supplémentaire le samedi. Puisque le P4S est du lundi normalement au vendredi. Je pense que vous savez qu'est-ce qu'une traction, mais il y a différentes sortes de tractions. Donc, je vais vous dire ça rapidement. Vous avez la traction en supination, c'est-à-dire la plus facile, les paumes vers vous, comme ça. Vous avez la supination normale et la traction supination en prise serrée, comme ça. Je ne sais pas si elle a prise large, mais bon, on s'en fout, on va dire. Et vous avez la traction en prise pronation, donc la paume vers l'extérieur, comme ça. Vous avez la prise serrée, la prise normale et la prise large. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la plus facile, c'est-à-dire la supination, comme ça, en prise normale. Il faut dire que je suis tellement à fond dans mon bail que j'avais fait des petites prédictions, mes tableaux, tout ça, avec quand est-ce que je pourrais être capable de faire mes premières tractions. Et selon mes premiers calculs, c'était pour janvier 2019, mais selon les récents calculs, c'est plus pour juin 2018, donc bientôt dans 2 mois. Je sais pas comment ça s'annonce là, c'est un peu difficile. Plus j'enlève de poids d'aide sur la machine, plus c'est difficile, plus l'évolution se fait plus lente. Je vous expliquerai ça plus tard parce que là, c'est difficile d'expliquer sans les images. Donc, selon mes estimations, j'ai gagné environ 7 mois. Donc, je suis un peu contente quand même. La fille, elle va pas mettre 3 ans à apprendre à faire une traction. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je voulais perdre du poids. Déjà, d'une, pour me sentir un peu mieux dans mon corps et pour pouvoir être plus légère, pour pouvoir faire des tractions. J'ai regardé plein de programmes sur YouTube pour me permettre de faire mon petit programme. J'ai vu qu'en gros, il fallait que je travaille mes épaules, mes biceps, mes triceps et mon dos pour pouvoir être capable de faire des tractions puisque ce sont les muscles essentiellement sollicités pendant le mouvement. Donc, je me suis fait mon petit programme. On va prendre un petit papier puisque la fille a fait un petit tableau quoi avec les dates, les prédictions, les poids que je vais prendre en plus en considération, blablabla. Ouais. Faut savoir que quand je suis à fond sur quelque chose, je suis à fond et je fais pas semblant. Alors, on va commencer par 3 fois 10 pompes sur les genoux. Donc, ça pour solliciter les triceps. Je sais pas si les épaules ils sont beaucoup sollicités. Mais on va dire essentiellement les triceps, un peu les biceps, les épaules, les abdos et bien évidemment un peu du dos. J'enchaîne ensuite sur les tractions verticales, 6 fois 12 répétitions à 35 kg. Et comme ma partie 1 est déjà terminée, je sais déjà que je suis montée jusqu'à 45 kg. Donc 10 kg sur... Ça, c'est combien de mois sur combien? La première partie, elle a duré 3 mois. Donc, pendant 3 mois, je faisais ces exercices-là. Ensuite, je passe à l'exercice des anneaux. Un exercice qui reproduit le mouvement des tractions, mais à moindre difficulté puisqu'on a moins de poids à tracter. Et je fais 3 fois 12 répétitions. Pour varier la difficulté, je mets mes pieds plus ou moins loin. Plus mes pieds sont loin et plus les anneaux sont bas, plus la difficulté est difficile. Plus mes pieds sont près et que les anneaux sont hauts, moins c'est difficile. J'espère que vous captez. Ensuite, je passe au curl pull-sit. Ça, c'est essentiellement pour travailler mes biceps, puisque c'est mes biceps que je vais solliciter beaucoup pour la traction supination. J'ai commencé par la barre plus 5 kg et j'ai fini par la barre qui fait elle-même 15 kg. Il faut savoir que la barre toute seule, à la fin, je me suis pesée avec, elle faisait 8,7 kg. Je pense qu'elle fait 9 kg. Donc, ça fait que... j'ai gardé le même poids quoi. J'ai commencé à 14 kg et j'ai fini à 15 kg.
Ensuite, je passe à l'exercice rowing halter qui est rowing bench halter ou rowing halter selon les personnes, qui est l'un de mes exercices préférés. Je sais pas, j'ai l'impression d'être trop sportive quand je fais cet exercice-là. J'ai commencé avec 10 kg, donc 3 séries de 10 répétitions à 10 kg et j'ai terminé à 14 kg, donc c'est plutôt cool. En sachant que quand j'avais commencé à 10 kg, j'avais du mal à vraiment monter jusqu'en haut les poids 12, donc c'est pourquoi je suis descendue à 10. Et là, je suis à 14, donc c'est cool. Je suis à 14 pour la première partie. Là, pour la deuxième partie, c'est une autre affaire. Je vous ferai une autre vidéo pour ne pas avoir trop de confusion dans cette vidéo. Ensuite, je fais la planche. Ça, c'est vraiment pour travailler le haut du corps, ma posture. Parce que je sais que quand on fait les tractions, il n'y a pas que le dos et les bras qui sont sollicités, mais aussi les abdos qui nous permettent de rester droit pendant le mouvement. Donc, j'ai décidé de faire la planche pour pouvoir travailler mon endurance abdominale et ma force aussi abdominale. Mais vers la suite, j'ai incorporé dans les autres parties d'autres exercices pour les abdos, mais en mouvement, puisque j'ai pu voir que travailler les abdos de façon statique n'était pas forcément optimal pour pouvoir renforcer la sangle abdominale. Ensuite, je faisais 3 x 10 3 séries de 10 répétitions au low pull. C'était vraiment pour travailler mon dos et un peu mes triceps. En fait, j'ai commencé comme ça puisque la machine de traction verticale, guidée, pardon, elle est occupée et cette machine-là, elle était à côté. Je me suis dit pourquoi pas l'incorporer. Un petit exercice de plus, ça va pas me faire de mal. Ensuite, je passais par les tractions guidées. Il y a aussi un petit débat sur cette machine-là. Je sais qu'elle n'est pas forcément bonne pour la technique, mais pour la force, c'est vraiment une bonne machine puisqu'à la base, j'ai ni de technique ni de force. Donc, il faut bien que je bosse les deux. Et cette machine-là, elle est excellente pour pouvoir travailler la force. Donc, d'un côté, je travaille ma technique avec les autres exercices, notamment les anneaux ou les anneaux, que ça pour l'instant, puisque les autres exercices, ça sera incorporé dans la partie 2. Mais là, cette machine-là, je l'ai vraiment sélectionnée pour pouvoir développer ma force de traction. Et pour la traction guidée, je faisais du 3 x 12 répétitions et j'ai commencé avec une aide de 35 kg, c'est-à-dire que sur mon poids, mon poids du moment, ça enlevait 35 kg de mon poids. Donc ça veut dire que je vais tracter 35 kg en moins par rapport à mon poids. Je pense que vous avez capté. Et je suis passée de 35 kg d'aide à 21 kg d'aide sur la première partie. Et ça, c'est sur 3 mois. Et enfin, je terminais de temps en temps, pas tout le temps, soit 3 x 10 reps de dips. Et je faisais avec le même nombre de kilos d'aide que les tractions. Donc les dips, je ne les faisais pas trop parce que c'était à la fin, c'était le dernier exercice et j'étais fatiguée. Donc mon seul but, c'était vraiment soit de faire mon cardio si j'avais du cardio à faire, soit de rentrer à la maison. Parce que les dips, c'était dire et voilà. Donc, ouais. Mais je le mets quand même parce que je sais que je les ai travaillés de temps en temps. Et ce ne serait pas faire de ma part de dire que j'ai fait que ça, alors que de temps en temps, j'ai rajouté des dips. Donc voilà, c'est tout entre guillemets sur les exercices que je me rajoutais, la journée que je me rajoutais pour pouvoir faire mes tractions. Je vais vous dire aussi ce que je rajoutais sur les exercices du programme d'automne, sur le PK13 automne, sur les jours qui étaient consacrés au haut du corps. Alors, je partais pour 4 x 12 répétitions à la machine traction verticale. Ensuite, j'enchaînais avec le bench rowing halter pour 3 x 10 répétitions pour chaque bras. J'enchaînais plutôt, Charlène, avec la planche et ensuite les pompes sur les genoux. Et pour terminer, les tractions avec la machine guidée. Et de temps en temps, je terminais avec le low-pull. À l'image, c'est pas le low-pull, c'est notre machine. Je sais pas comment ça s'appelle celle-ci, mais je terminais de temps en temps avec ça, si j'avais un peu de pêche en plus. Pour les autres parties qui arrivent, j'ai l'intention d'incorporer d'autres exercices. Déjà d'une, pour pas trop habituer mon corps à un seul type d'exercice, mais aussi varier les exercices pour pouvoir atteindre mon but. Il faut savoir que depuis décembre, là on va prendre le moment actuel, ça fait 4 mois que je m'entraîne 3 fois par semaine pour pouvoir atteindre mon but. Je suis vraiment à fond quoi. J'ai vraiment l'intention de vous faire des tractions. Donc ça fait 4 mois. Bientôt je vais aller embrayer sur mon 5e mois que je m'entraîne 3 fois par semaine sans faute pour pouvoir atteindre mon but. Sans faute, non, c'est une faute quand même puisque la semaine dernière c'était mon anniversaire et le samedi je ne suis pas allée faire ma séance, mais il faut savoir que je m'entraîne très régulièrement à 99,99% pour pouvoir atteindre mon objectif. Parce que je pars de zéro, il faut bien que je bosse dur. Aussi un petit disclaimer, je ne suis pas coach, mais je suis une nouvelle passionnée par le fitness. C'est vraiment un univers que j'adore, que je connaissais, que je regardais de loin, mais maintenant je commence à y rentrer de plus en plus et c'est vraiment un univers que j'adore
Moi-même, on est bien et je crois que je commence à contaminer les gens autour de moi. Et à Skip, le sport, c'est bon pour la santé. Donc, que demande le peuple? Des abdos, des biceps et des épaules. Et vous, est-ce que vous savez faire des tractions? Combien de temps ça vous a pris pour pouvoir faire des tractions? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'en faire des tractions? Combien de fois je vais dire traction? Et moi, je pense que ça va être pour bientôt. Moins de 3 mois, ça c'est sûr et certain. J'espère 2. Là, c'est un peu compliqué par la fin. Je vais bientôt embrayer sur la 3e partie, mais je vous dirai ça plus tard. Qu'est-ce que, pour ceux qui sont un peu plus sportifs que moi, que pensez-vous de mon petit programme, celui que je me suis concocté? Je suis curieuse de voir vos avis. Et en attendant la prochaine vidéo, il faut que je me trouve une petite fin pour qu'il fasse un peu sportif. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, portez-vous sportivement bien. On va laisser le superflu. Portez-vous juste bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. On voit même pas mon pouce. Un petit pouce bleu. Moment gênant. Parce que j'ai pas l'habitude de demander à ce qu'on mette des petits pouces bleus. Donc, mets un petit pouce bleu. On va arrêter. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, puisque voilà, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Mets un petit pouce bleu.